Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous présenter une partie d'attaque sur une défense sicilienne. Alors E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, prise, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3 pour protéger le pion en E4. Donc jusque là, tout est normal. Et là, c'est un coup un peu curieux. G6 qui va être joué tout de suite. Donc les noirs ne contestent pas immédiatement le centre. D6 c'était certainement une option valable aussi, hein, bon, comme on le sait. Alors cavalier prend C6, c'est un coup intéressant ici. B prend C6. E5. Alors E5. Dans la partie, les noirs jouent cavalier G8. Je suis pas forcément sûr de ce coup. Cavalier H5 est jouable. Et sur G4, il pourrait y avoir tout simplement cavalier G7. C'est un exemple. Le cavalier pourrait revenir en G7 et trouver peut-être F5 ou même éventuellement une case comme E6 par la suite. Donc cavalier G8, bah, ça perd un temps quoi. Donc bon, cavalier G8, dame F3. C'est un bon coup dame F3. Hein. Il y a pas mal de pression, notamment ici, ici. C'est vraiment un coup, on va dire, précis, dans le sens où effectivement, bah là, il va y avoir dans la partie beaucoup de choses qui vont pouvoir être introduites avec ce coup. C'est pas un coup en soi qui menace une chose précise, mais c'est un coup qui va créer tout un ensemble de menaces. C'est un coup vraiment intéressant, dame F3, la première vue. Fou G7, donc le fou attaque le pion en E5. Donc c'est un fianchetto, hein, évidemment. Fou C4, alors menace mat, hein, directement sur F7. Hein, si fou prend E5, mat en F7. Ici, les noirs vont opter pour un coup, somme toute, assez logique. Donc il y a plusieurs idées. Il y a F5, mais attention parce que sur F5, il y a quand même la diagonale. Vous voyez que si jamais F5 est joué, la diagonale ici sera forte. Hein. Donc il opte, le joueur noir, pour E6, ce qui me semble totalement, totalement logique. Hein, dans une position inférieure, certes, mais bon, c'est un coup logique. Dans le sens où il empêche la prise sur F7. Hein. C'est vrai que le fou développé, c'est le fou blanc, et on voit que tous les pions noirs sont sur blanc. Quasiment. Donc oui, ça paraît assez logique. Maintenant, c'est vrai qu'on a un problème avec les noirs, c'est ce fou-là. Hein. Ce fou-là, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, fou F4, alors ça c'est très judicieux. Fou F4 c'est très judicieux parce que, effectivement, pour sortir ce fou-là, comme je le disais, D6 pouvait être intéressant. Mais maintenant ça se complique, hein, parce que ben, ça sera plus jouable, D6. Dame C7. Je suis pas trop, je suis pas trop sûr de ce coup. Je suis pas trop sûr de ce coup. Dame C7. Je vois pas trop quel intérêt ça peut avoir. J'aurais plutôt joué cavalier E7 pour par exemple venir en D5. Je sais pas, mais ou peut-être même en F5. Dame C7, ah, c'est pour attaquer simplement ici. Ouais, c'est très moyen, on va dire. L'idée n'est pas bonne. Hein. Honnêtement, il valait mieux jouer cavalier E7. Donc, petit roc, hein, on s'en fout du pion. Fou prend E5, si ça lui fait plaisir, mais le problème c'est que, en fait, fou prend E5, ça gagne un pion, mais dans cette position, le plus important, on a déjà perdu beaucoup de temps avec les noirs. Donc reprendre 2 temps pour attaquer un pion, ben, pour moi c'est du suicide. Mais bon. D'autant plus qu'il y a une petite combinaison très sympathique, on le voit, je vous avais parlé de cette diagonale, qui introduisait des possibilités d'attaque. Bah, là c'en est une. Cavalier B5. Et si pion prend, fou prend intermédiaire, dame prend, et dame prend tour. Avec la menace sur C8. Alors je vais quand même vous montrer la variante. Voilà, fou prend, intermédiaire, donc attaquant à la fois la dame, mais en plus le fou, donc on peut pas faire dame prend C4, hein, c'est pas possible.
Vu qu'il y aurait fou prend... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait d'abord? Fou prend H8 peut-être? Dame prend A8 est meilleur encore. Dame prend A8 est meilleur. Semble-t-il. C'est compliqué, mais bon, de toute façon, c'est perdu pour les noirs. Donc fou prend... Ben... Voilà, c'était terminé. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça que ça a été joué dans la partie. En tout cas, cavalier B5, vraiment intéressant. Cavalier B5, Dame B8. Dame B8. Mais c'est perdu ça. Alors attendez que je regarde bien les variantes, mais fou prend E5, Dame prend E5, tour D1. Le cavalier va venir sur D6. On pourra jouer tour E1 après. Oh là là. Bon, je pense que fou prend E5, hein. Oui. Alors fou prend E5. Dame prend. Tour AD1. Donc on peut toujours pas prendre le cavalier, hein. Parce que surprise du cavalier, il y a Dame prend tour. Et sur Dame prend B2, bah, cavalier D6 ou cavalier C7. Hein. Enfin voilà, c'est complètement perdu, quoi. Il n'y a plus de possibilité de tenir avec les noirs. Alors. D5. Intéressant. C'est intéressant. D5. Donc 2 pièces en prise. On le voit. Donc quel coup? Fou prend. Alors si E prend, on voit tout de suite tour E1. Et la dame est perdue. Et le cavalier pourra partir d'ailleurs, probablement. Donc c'est pas possible. Donc sur fou prend, bah, c'est prend, tout simplement. Qui est forcé. Mais tour Fe1, je pense. Voilà, tour Fe1 avec une partie bah, totalement gagnante en fait, hein, pour être honnête, totalement gagnante. Parce que Dame B8 peut-être. Tour Fe1, Dame B8. Faut prendre D5. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Faut prendre... Attendez, parce que du coup... Donc sur après Dame B8... Faut prendre E5. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, je suis perdu dans mes variantes là. 11. 11e coup. Je dirais que faut prendre E5. Donc attendez. Faut prendre E5. Cavalier B5, Dame B8. Dame B8. Fou prend E5, Dame prend E5. Tour A D1. D5. Ah, tour Fe1 intermédiaire, pardon. Tour Fe1 intermédiaire. Oh, je pense que fou prend D5, c'était jouable aussi, hein, il me semble. Hein. Ici, mais tour Fe1, oui, ça attaque la dame tout de suite. Bon, bon ça change les coups. On intervertit les coups, Dame B8. Fou prend D5, et donc ça change rien du tout en fait. C prend. Dame prend D5 avec menace de mat, hein, immédiate. Ici, fou B7, bah, pour parer la menace, bah, je vois tout de suite cavalier échec de toute façon. Hein. Cavalier échec, récupère du matériel, mais bon, il y a même encore mieux. Dame C5, vous allez voir, c'est encore mieux. Cavalier E7 pour préparer peut-être le petit roc à terme. Mais cavalier C7 échec. Roi F8. Et là, il y a mieux encore que prendre la tour dans cette position. Il y a un coup qui va menacer, comme je vous l'avais dit, ce qu'il faut aux échecs, c'est essayer de conserver les menaces tout en apportant d'autres menaces. Mais en faisant attention que l'adversaire ne puisse pas parer toutes les menaces à la fois. C'est un peu compliqué, mais dans l'idée, c'est que, bah, par exemple, là, on voit que la tour en A8, elle peut pas bouger, elle est bloquée, donc il y a très peu de probabilité qu'elle puisse s'échapper rapidement. Donc, plutôt que de prendre tout de suite la tour en A8, on peut profiter de la position avantageuse de nos pièces pour jouer tour D7, par exemple. Ici. Et attaquer le cavalier tout en conservant la menace sur A8. Je suis même en train de me demander une chose. Alors attendez, c'est
très compliqué, mais cavalier prend E6. Alors, si F prend E6, tour prend donc avec la menace ici, dame E8, je pense que c'est forcé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus? Tour échec? Non. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais attendez, dame ici, tour G8, tour F6, roi G7, hein, on va dire, parce que sinon c'est dame F7, mais tour prend, ça gagne tout de suite. Et alors ici, je pense à tour... Non, tour F3, tour F3, roi H6 forcé, et tour H3 mat. J'ai compté, je vous dois 527 revanches. C'était aussi un coup très intéressant. Cavalier prend... Compliqué, hein, j'ai peut-être raté les choses, mais vraiment intéressant en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, bon là c'est tour D7 qui a été joué, et après tour D7, les noirs abandonnent, parce qu'effectivement, il n'y a plus rien à espérer dans cette position. Tout simplement, les attaques sont trop fortes. Alors quel coup pourrait-il jouer? Le cavalier est attaqué, il est cloué, il peut pas partir. Le roi le protège, mais c'est insuffisant vu qu'il y a deux pièces qui attaquent. Il y a la tour en D7 et la dame en C5. Et puis surtout, il n'y a pas de coup de dame pour venir protéger ce cavalier, ni aucun coup d'aucune autre pièce pour venir protéger ce cavalier. Donc en fait, on va perdre la pièce et derrière, on perdra en plus la tour. Donc ou alors même l'inverse, on peut même peut-être prendre immédiatement en A8. Oh là là, quelle position. Cavalier F5. Et là, est-ce qu'on pourrait pas jouer dame B5? C'est dommage, on perdrait la pièce. Ouais, mais bon. Cavalier C7, je pense même carrément. On a gagné une tournette. Alors attendez, que je fasse le compte. Je dis ça, mais non. Non, on n'a qu'une qualité d'avance. Alors certes, la position est désespérée, c'est une évidence, mais... Non, il y a encore un peu de matériel sur l'échiquier quand même. Donc, notamment, je pense à ça. Bon, le cavalier, c'est vrai que là, il a pas trop de cases intéressantes. Hein. La tour ici, elle est complètement inexistante. Le roi, il n'est pas du tout en sécurité. La dame, elle a pas trop de cases. Alors, comment est-ce que ça pourrait se gagner ici? Par exemple, dame F8, hein, pour proposer l'échange des dames. Alors, c'est vrai qu'au niveau des pions, si on fait le compte, il y a un pion de plus du côté blanc. Un pion de plus, c'est une qualité. Sur dame F8, dame prend F8, par exemple. On va prendre, le problème, c'est qu'il y a cavalier prend E6, il me semble. Échec. F prend E6, suivi de tour prend ici, avec la menace de faire tour échec d'échanger. Et par contre, dans la finale avec la tour face au cavalier, la tour face au cavalier ici, c'est complètement gagnant. Hein. Surtout qu'en plus, il y a une marée de pions qui va aller à promotion du côté de l'aile dame. Donc oui, c'est complètement perdu en fait. Voilà, donc on arrive au terme de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions concernant la partie ou des remarques, des suggestions, peu importe, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire, soit à me contacter en privé. Je répondrai à vos messages le plus vite possible. Je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.